Alors, petite vidéo de cours sur Slick, donc qui va être très courte, puisqu'elle va porter sur la façon dont on dessine des choses à l'écran dans Slick. Donc, pour rappel, à la dernière vidéo, on avait vu le fonctionnement global de Slick, c'est-à-dire le mécanisme qui connecte les méthodes init, render et update. Et puis on avait vu que pour dessiner des choses à l'écran, eh bien, on utilisait la méthode render et en particulier le paramètre graphics qu'il compose. Donc pour rappel, une fenêtre Slick ça se présente comme ça, donc une zone noire initialement bien sûr, encadrée par une fenêtre avec un titre et puis la possibilité de la fermer, de la minimiser. Et donc la zone de dessin, c'est-à-dire la zone dans laquelle on peut faire des affichages particuliers, faire bouger des choses, dessiner des éléments, ça va être cette zone noire qui est ce qu'on appelle le graphics et qui correspond aux paramètres ici de la méthode render. Donc ce qu'on va voir maintenant, c'est les fonctionnalités de base pour dessiner, c'est-à-dire comment on dessine des formes géométriques élémentaires en leur mettant de la couleur. On met de côté l'utilisation d'images qui fera l'objet d'une vidéo à part entière. Voilà. Donc, lorsque vous voulez dessiner quelque chose à l'écran, la première des choses que vous devez faire, c'est choisir une couleur. Et pour faire ça, il faut demander l'autorisation au graphics et plus spécifiquement utiliser la bonne méthode. Alors, de manière générale, hein, quand on va vouloir dessiner des choses, on va utiliser des méthodes de la classe graphics. Donc voilà, et la première qu'on découvre, c'est la méthode qui s'appelle setColor. Donc s'il te plaît, graphicsg, choisis la couleur et on lui donne en paramètre une couleur qui est celle avec laquelle on veut dessiner. Alors deux façons de faire, soit on utilise une couleur prédéfinie, par exemple si je veux dessiner en rouge, je vais écrire color.red, soit on lui donne une couleur plus précise qui correspond, dont on connaît les composantes rouge, vert, bleu, donc RVB, qui sont codées entre 0 et 255 et qui nous permettent de définir n'importe laquelle des, je sais plus, c'est 255 au cube couleurs possibles. Donc pour faire ça, on utilise encore cette color, sauf que cette fois on va définir une nouvelle couleur qui est celle qui nous correspond parfaitement. Et cette nouvelle couleur prendra en paramètre les composantes qui nous intéressent. Donc par exemple, si je veux une couleur, je sais pas, 128, 64, 79, eh bien, je m'y prends de la façon suivante. Voilà. Donc, j'ai aucune idée de ce qu'est cette couleur, donc on va utiliser celle-là, le deuxième cas de figure. Et puis à partir de là, on a plusieurs façons de dessiner des formes géométriques. On va en voir trois. C'est assez limitant, hein, il y en a bien d'autres que je vous laisserai découvrir. Mais là, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment on dessine des rectangles, comment on dessine des lignes, et enfin comment on dessine des ovales. C'est-à-dire le cas générique de dessiner des cercles, grosso modo. Un ovale étant un cercle déformé. Alors allons-y, commençons par le plus élémentaire géométriquement parlant, c'est-à-dire les lignes. Donc pour dessiner une ligne, on demande au graphique, s'il te plaît graphics, est-ce que tu serais d'accord pour me dessiner une ligne, pardon, c'est pas ça, set line, pardon, c'est pas du tout ça, draw line, pardon, bien sûr. Donc on demande au graphics de dessiner une ligne, de draw a line, et 4 paramètres nous sont alors demandés. Ces 4 paramètres vont correspondre respectivement aux coordonnées du premier point, c'est-à-dire du premier segment, hein, de la première extrémité du segment, et puis aux coordonnées de la deuxième extrémité du segment, avec à chaque fois dans l'ordre la coordonnée horizontale puis la coordonnée verticale. Donc si je veux tracer une ligne depuis le point qui est placé aux coordonnées 100, 50 dans mon image, jusqu'au point de coordonnées 300, 250, j'écris ça comme ça, avec à l'exécution une belle ligne. Alors du coup on se rend compte que la couleur que j'avais choisie aléatoirement là, avec ses 128, 64, 79, c'est quelque chose d'un peu, on va dire, violet rose. Et bien, alors pour rappel, la coordonnée 0, 0 c'est ce point là. Et donc là ce que je vois c'est que mon point de coordonnée 150 il est là. Et que mon point de coordonnée 300, 250 il est là. Donc 300, hein, c'est la largeur totale depuis le coin en haut à gauche. Donc en fait là j'ai ce point là qui est coordonné 150, ce point là qui est coordonné 300, 250. Voilà, et c'est tout. Et à partir de là vous tracez autant de lignes que vous voulez, dans n'importe quelle couleur et dans n'importe quelle position. On passe au deuxième, à savoir dessiner des rectangles. Donc la procédure est exactement la même. Je demande au graphics de dessiner. Puis je précise que ce que je veux dessiner c'est un rectangle. Et cette fois les 4 paramètres qui sont attendus sont les coordonnées du coin supérieur gauche, donc même principe. Là on va faire ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner à partir du même point. Donc je crois que c'était 150. Okay. Voilà. Et puis ensuite on lui précise une largeur, donc la largeur totale du rectangle. On va mettre par exemple 100.
et une hauteur de rectangle, et là on va mettre, je sais pas, 150. Voilà, par exemple. À l'exécution, je me retrouve avec un beau rectangle qui part bien du point de coordonnée 100,50, qui fait 100 de large et 150 de haut. Bien sûr, j'ai tout à fait le droit de dessiner plusieurs objets les uns après les autres. Et je me retrouve donc du coup avec ma ligne et mon rectangle. Et si je change la couleur du rectangle, alors là par exemple je vais prendre mon red, eh bien je suis tout à fait capable d'avoir des objets de couleurs différentes. Avec bien sûr au moment où je dessine, eh bien je choisirai la couleur qui est la dernière que j'ai sélectionnée. C'est pourquoi ma ligne est dessinée dans cette couleur un peu bizarre et mon rectangle est dessiné dans la couleur rouge. Voilà. Si je veux maintenant dessiner un rectangle, mais qu'il ne soit plus en fil de fer, c'est-à-dire que je n'ai pas seulement le contour, mais que j'ai le rectangle plein, eh bien je vais utiliser la méthode fillRect. C'est la même chose que drawRect, c'est exactement les mêmes paramètres, sauf que je remplace draw par fill pour remplir. Et à l'exécution, je me retrouve avec un joli rectangle rouge. Petite précision, là vous voyez que il y a un morceau de la ligne qui a été rogné par le rectangle. Il faut savoir que les objets se superposent les uns aux autres dans l'ordre dans lequel ils sont dessinés. En l'occurrence, là, vu que la ligne avait été dessinée avant le rectangle, et bien, au moment où je dessine le rectangle, j'écrase la ligne, tout simplement. Ce qui veut dire que si je veux avoir la ligne avant, enfin par-dessus, il suffit que je la dessine après. Je me fais la démonstration. Voilà, on la voit, elle est par-dessus. Dernière figure géométrique qu'on se propose de dessiner, on va changer de couleur, on va mettre du... Allez, bleu. Ouais, on va dessiner des ovales. Alors pour dessiner des ovales, je demande toujours à mon graphique de dessiner, et je dessine cette fois des ovales. Et en dessinant des ovales, j'ai besoin encore une fois de deux coordonnées, d'une largeur et d'une hauteur. Donc le choix fait par Slick, c'est de ne pas prendre comme coordonnée le centre du ovale, mais les coordonnées du coin supérieur gauche de ce qu'on appelle le rectangle englobant. Le rectangle englobant, en fait, c'est le rectangle qui vient toucher les quatre bords du ovale. Je vais vous faire la démonstration juste après. Si je décide de dessiner un rectangle aux coordonnées, on va le faire partir du même endroit volontairement, 150, et que je vais lui mettre la même largeur et la même hauteur que le rectangle tout à l'heure, à l'exécution, je me retrouve avec un ovale, vous voyez, qui vient toucher les bords du rectangle. Donc en fait, les coordonnées que j'ai données, c'est toujours les coordonnées de ce point-là. Et le rectangle rouge que j'avais dessiné tout à l'heure, et bien en fait, dans ce cas de figure, puisque j'ai mis exactement les mêmes paramètres, correspond au rectangle englobant de mon ovale bleu. Et de la même façon que tout à l'heure, mon ovale là, il est en fil de fer. Si je veux qu'il soit plein, je remplace draw par fil. Et je me retrouve avec la chose suivante. Voilà. Et donc vous voyez, hein, très important, l'ovale vient taper les bords du rectangle, puisque j'ai mis le même coin supérieur gauche. Ne faites pas l'erreur de mettre le centre de l'ovale, parce que ça ne marchera pas. Voilà, fin de cette vidéo.